Et donc, côté professionnel, si je souhaite monter une entreprise, quels sont les prêts dont je peux disposer ? Alors, encore une fois, tout dépend de la typologie du projet. Monter une entreprise, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est créer quelque chose qui n'existe pas ? Est-ce que c'est reprendre quelque chose qui existe et se substituer à l'ancien exploitant ? Est-ce que c'est développer une nouvelle activité ? Enfin voilà, encore une fois, ça dépend de la typologie du projet. Après, j'ai envie de dire, c'est comme dans l'investissement immobilier, le prêt reste de manière générale assez classique. Il existe tout un tas de prêts annexes qu'on peut annexer aux prêts professionnels classiques, des prêts d'aide à la création, etc. Il existe tout un tas de dispositifs pour aider les entrepreneurs. Mais encore une fois, c'est la qualité de ce qu'on va présenter et de ce qu'on va raconter comme histoire, alliée à l'expérience du porteur de projet, qui va faire qu'on va financer le projet. Et si je souhaite développer, du coup, mon entreprise que j'ai déjà, en achetant des locaux ou du matériel, par exemple, là, ici, quel prêt puis-je faire ? Tout dépend qui investit dans les locaux. Souvent, dans le cadre de professionnels, c'est souvent par le biais d'une structure qui s'appelle la SCI qu'on achète les locaux professionnels, qui permet à la fois de les louer à la structure qui exploite et qui permet à la fois de dissocier les deux, parce que souvent le chef d'entreprise, on sait très bien que les chefs d'entreprise aujourd'hui, leur retraite, c'est à eux de la faire, hein, et que le fait d'acheter de l'immobilier d'entreprise, c'est se permettre aussi d'arriver au moment de la retraite avec des loyers qui vont générer ce complément de retraite qui ne capitalisent pas durant leur activité. Donc c'est souvent par ce biais-là, c'est des prêts immobiliers ou c'est du prêt professionnel de manière classique. Et vous traitez de la même manière un dossier pour du perso que pour du pro ? C'est une autre expertise. C'est vraiment une expertise différente. Ok. Analyser un projet professionnel, c'est avoir la capacité à lire un bilan, à lire un prévisionnel, c'est avoir la capacité à aller discuter avec un expert comptable. Et puis, mais comme un particulier, c'est s'intéresser à l'activité du professionnel. Et là, souvent, on est confronté à des gens sur lesquels il y a de la passion en plus. Un artisan, un commerçant, son entreprise, c'est son bébé. Et donc, il faut qu'on arrive à rentrer dans cette famille-là pour bien la comprendre et bien la valoriser. Parce que je dirais que le côté émotionnel du porteur de projet par rapport à son entreprise, elle est décuplée. Ouais, et puis vous avez deux thèmes en fait. Vous avez l'expérience du futur chef d'entreprise, hein, ou du chef d'entreprise, et puis vous avez le projet en lui-même. D'accord. Et si vous avez manquement sur l'un des deux thèmes, il y aura une problématique qui viendra se créer si la personne reprend une entreprise, une belle entreprise, mais derrière qu'il n'a pas la compétence professionnelle. Je pense qu'en amont, on dira au client, attendez, là vous allez avoir, ça va générer des problématiques, et il faut mieux les anticiper. Donc il faut avoir cette expérience pour pouvoir le dire au client. Alors que dans l'immobilier, on n'est pas censé, en règle générale, même si on dit au client, on l'informe du bien immobilier qu'il va acheter, d'accord, on va regarder les plans, on va regarder les photos, etc. Mais là, on va s'intéresser encore plus à l'entreprise qu'il reprend. Et donc, on peut l'en informer que si on a cette visibilité, cette connaissance. Un prêt immobilier, d'un point de vue bancaire, c'est quelque chose qui est assez normé. Notre métier, c'est de faire rentrer le projet du client dans la case qui correspond au prêt immobilier. Mais c'est quelque chose d'assez normé. Le prêt professionnel, c'est beaucoup moins normé. Ça va dépendre réellement de la qualité du chef d'entreprise, de la personnalité du chef d'entreprise, de sa vision stratégique, de la manière dont on va raconter l'histoire de chef d'entreprise, d'où il vient, où il veut aller, est-ce qu'il a une réelle vision stratégique, et comment on va rassurer la banque sur la pérennité de son projet. Donc, ça nécessite une expertise différente. Et pour le coup, l'un comme l'autre, on a exercé dans ces métiers-là. Donc, ça nous donne une vraie légitimité pour intervenir sur ce domaine-là. Et sur votre question, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on devient un peu entre guillemets, le directeur financier du chef d'entreprise. Et dans ce cas-là, on va intervenir, c'est vrai que c'est intéressant pour nous, c'est qu'on va intervenir aussi bien sur ses investissements immobiliers que sur son développement de son activité professionnelle. Et si je suis avec des associés, comment ça fonctionne ?
Ça dépend des relations que vous avez avec vos associés. Non, mais au niveau du dossier, entre si je suis chef d'entreprise seul qui veut monter le dossier et qu'on est plusieurs à vouloir monter le dossier, est-ce que ça se gère de la même manière ? Non, parce qu'on va prendre en compte l'intégralité de la relation. Quand je dis l'intégralité de la relation, on intègre dans le dossier autant la partie personnelle que la partie professionnelle du client. Et donc, plus il y a d'interlocuteurs, plus il y a d'associés, plus on ouvre le champ de l'environnement familial. Il y a 2 associés, on va regarder les 2 associés, on va regarder leur patrimoine personnel, on va regarder leurs engagements financiers personnels, et puis on va regarder également le profil familial de ces 2 associés. Est-ce qu'ils sont mariés ? Est-ce qu'ils sont en couple ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Est-ce que les conjoints travaillent ? Dans quel domaine d'activité ? Est-ce qu'ils sont salariés ? Est-ce qu'ils sont eux aussi à leur compte ? Enfin voilà, tout ça, ça génère des ramifications différentes qu'il faut appréhender parce qu'un dossier va être appréhendé dans sa globalité. Mais pour nous, c'est pas plus compliqué. On s'adapte à la situation dans tous les cas.